Bonjour, bienvenue sur la vidéo qui sera consacrée à l'explication de Flotter Stick. Elle fait suite à la vidéo numéro 1 consacrée au matériel. Je ne vais pas parler de tous les sticks qui existent pour deux raisons. D'une part, c'est pour ne pas avoir une vidéo très longue, puisque sur la vidéo où j'explique comment bien choisir ses wagglers, c'est une vidéo qui a eu un certain succès, mais pas forcément énormément de vues. Un peu moins de 600. Alors c'est normal d'une part, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens à l'heure actuelle par chez moi qui pêchent à l'anglaise, ou du moins à waggler. Et de deux, c'est quand même une vidéo qui est longue, même si elle est divisée en chapitres. La deuxième raison, c'est que je ne les possède pas forcément tous, puisque le flotter stick étant une méthode de pêche qui a été inventée dans les années 40-50, c'est une méthode qui a connu une évolution dans la gamme des flotteurs. Par conséquent, j'ai fait le choix de vous parler des flotter sticks les plus basiques. Je vais vous les expliquer ou vous les définir en détail. Peut-être qu'il y aura une vidéo plus tard, en addendum si vous voulez, qui vous montrera quelques flotter sticks un peu plus originaux. Je pense notamment au Shallow Stick, au Haven Float ou au Loafer. Ensuite, on va commencer. Alors, pour répondre à la question d'un abonné, comment choisir son flotter stick le jour J? C'est très simple. Tu vas devoir prendre en compte trois paramètres. Tu vas devoir prendre en compte la force du vent, la force du courant et la profondeur de ton coup. Ensuite, tu vas devoir répartir tes plombs sur la ligne selon un schéma que l'on m'a appris quand j'étais un peu plus jeune. Tu dois mettre un plomb numéro 4 par pied de profondeur. Donc, tous les 30 cm de fond, il faut compter un numéro 4. Sur les flotter sticks, il n'est pas indiqué leur portance, à quelques exceptions près, en grammes, il est indiqué leur portance en plomb numéro 4. Donc, si tu as, par exemple, une profondeur de 4 pieds, environ 1,20 m, un pied fait 30 cm 48, ton flotter stick devra avoir une portance de 4 x 4. S'il y a une profondeur de 3 mètres ou 10 pieds, il faudra utiliser un flotter stick de 10 x 4. Ensuite, ça c'est un guide assez qui va à l'essentiel, mais si tu pêches et qu'il y a un vent qui est assez embêtant, à ce moment-là, tu devras répartir tes plombs sur la ligne d'une autre façon. J'anticipe un petit peu la vidéo sur la plombée. Tu devras mettre un plomb tous les 15 cm sur ta ligne, jusqu'au bas de ligne. Ensuite, comment regarder que tu as le bon flotteur, savoir que tu as le bon flotter stick pour la journée? C'est très simple. Quand tu vas prendre ton flotter stick et que tu vas le mettre dans l'eau et le retenir, il va devoir légèrement s'incliner comme ceci. Il ne doit pas faire du surf, évidemment, sinon il est trop léger, et il ne doit pas être bien à la verticale non plus quand tu le retiens, sinon il est trop lourd. La bonne posture du flotteur dans l'eau quand tu le retiens, il doit s'incliner comme ceci. S'il fait ça, tu ne te poses pas de questions, tu as le bon flotteur pour pouvoir exercer ton trotting. Donc, je vais répartir les flotteurs ici en plusieurs catégories selon leur usage. Je vais commencer par un flotter stick que nous avions tous quand nous étions jeunes. C'est le flotter stick avec une quille en bambou. Ce sont des flotteurs qui sont ils ont une forme conique évidemment. Ils ont un corps qui est très fin. Ce sont des flotteurs également qui ne portent pas beaucoup de poids sur la ligne. Les plus lourds ont une portance d'1,5 g. Sur les modèles avec une portance moindre, tu vois que l'antenne a été retaillée comme dans l'intention de créer un insert. D'accord? À quoi servent ces flotteurs? Ces flotteurs étant des flotteurs assez légers, ils sont conçus lorsque l'on veut pêcher fin, avec de la finesse, de manière délicate, et que l'on veut pêcher
avec une présentation de l'appât la plus naturelle possible. La quille de ce flotteur étant en bambou, ce qui va se passer lorsque vous allez propulser votre ligne à l'eau, c'est que le stick va se mettre en place au même rythme que la plombée. Et si un poisson vient attraper votre appât à ce moment-là, vous allez voir la touche. Alors que si vous utilisez un flotteur avec une quille plus lourde, comme par exemple une quille en aluminium, le flotteur, de par la densité de sa quille, il est comme ça dans l'eau. Lorsque le poisson va attraper l'appât et va vouloir s'enfuir avec, il va sentir la résistance et il risque de recracher votre appât. Ces flotteurs étant très légers, avec une quille légère, ils sont utilisés lorsque l'on veut pêcher dans des distances par rapport à la berge qui sont relativement modestes, c'est-à-dire environ une longueur de canne, dans des profondeurs qui ne sont pas importantes et dans un courant très léger. Les profondeurs sont à privilégier, sont de l'ordre de, j'ai plus facile à m'exprimer en pieds, de 3 pieds à 6 ou 7 pieds, c'est-à-dire environ 90 cm à 1,80 m, voire 2,10 m de fond, très grand maximum. Ce flotteur est vraiment adapté pour pêcher dans ce que l'on appelle en anglais le on the drop, c'est-à-dire pendant que la ligne est en train de se mettre en place. C'est un flotteur qui permet en rivière d'attraper des poissons comme les vandoises, comme les ablettes, les gardons, les goujons. Il y en avait pas mal dans les rivières quand j'étais jeune, ce qui était un bon indicateur de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, ils sont souvent définis comme étant des vifs, mais le goujon est un magnifique poisson à pêcher juste pour s'amuser. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce flotteur. C'est un flotteur très léger. Maintenant, si vous voulez pêcher avec ce genre de flotteur, comme c'est un flotteur qui est très léger, je ne mets pas 3 gaines en caoutchouc pour le maintenir sur la ligne, je n'en mets que 2. Pourquoi? Je ne veux pas trop de caoutchouc sur ce genre de stick parce que, de par leur poids, ils pourraient venir compromettre la descente naturelle de l'appât. Et comme ce genre de flotteur permet une présentation plus naturelle et plus discrète, pourrait-on dire, je tiens à ce que la présentation de mon appât soit la plus naturelle possible. Ce flotteur ayant une quille légère, il ne convient pas si vous voulez pêcher un peu plus loin de la berge et si vous voulez pêcher dans un courant un peu plus rapide. Dans ce cas, il faut changer de flotteur. Quel flotteur choisir à ce moment-là? Eh bien, vous avez des flotteurs sticks avec une quille en plastique. Vous savez que tout le monde dit que le plastique est fantastique, ce qui n'est pas mon cas. Je lui reconnais 2 usages bénéfiques au plastique. C'est pour construire des quilles, oui c'est ça, des quilles pour les flotteurs sticks et des antennes en plastique creux pour certains flotteurs. À part ça, pour moi, le plastique, c'est banni. Pourquoi le plastique est-il un bon choix pour les flotteurs sticks? Parce que le plastique est plus dense que le bambou, par conséquent, il y a un peu plus de poids dans le flotteur, mais il faut vraiment le sentir en main. C'est une densité qui est un peu plus grande que le bambou. Ce flotteur, un mot qui le définit très bien, c'est le mot versatilité. Polyvalence. Oui, polyvalence. Pourquoi? Il existe en 2 versions, avec une antenne en forme de dôme, c'est ce que l'on appelle un dôme stick, et il existe également des versions que je n'ai pas ici, qui ont un insert, c'est-à-dire une antenne plus fine. Je reviendrai sur les antennes un peu plus tard. Le plastique étant un matériau un peu plus dense, il va vous permettre de lancer un peu plus loin par rapport à la berge,
Certains Anglais lancent jusqu'à 2 à 4 fois la longueur de la canne, même si le plus courant au stick, c'est de lancer au maximum 2 fois, voire 2 fois et demi la longueur de la canne. Donc il permet de lancer un peu plus loin de la berge, parce qu'il a un peu plus de poids de par la densité de sa quille, il va permettre de faire ce que l'on appelle de pratiquer le trotting. Alors le trotting, qu'est-ce que c'est? En français, souvent quand vous dites le trotting, vous allez parler du pêcheur qui change de poste assez régulièrement dans sa partie de pêche pour pouvoir explorer différents endroits de la rivière. Le trotting, ce n'est pas ça. Quand nous parlons en anglais et lorsque l'on fait référence au trotting, on fait référence aux flotteurs qui dévalent la coulée. C'est ça le trotting. Pour pratiquer le trotting, il faut des flotteurs qui ont une certaine densité dans leur quille pour qu'ils aient du poids. Pourquoi? Vous propulsez votre ligne. Vous allez donc contrôler la dérive de votre flotteur dans le courant et vous allez procéder à des retenues. Ce genre de flotteur permet déjà des retenues. Son antenne et son côté un peu plus trapu vers le haut permet déjà de retenir et de ralentir de manière efficace le flotteur dans le courant. Et comme sa quille a un peu plus de poids, lorsque vous allez pratiquer des retenues, votre flotteur va légèrement se soulever, mais pas beaucoup. Et ensuite, vous relâchez, il revient en position et il continue à dévaler la coulée. Maintenant, c'est un flotteur qui est un peu plus léger, un peu plus lourd, pardon, que le bambou, mais il ne faut pas utiliser ce flotteur dans des courants très violents non plus. Je dirais qu'ils doivent être utilisés dans des courants moyens, dans des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à environ 2 mètres, 2 mètres 50, comme le bambou, mais ils ne doivent pas être utilisés dans des courants très violents. Ça ne sert à rien, il n'y a pas suffisamment de poids dans le flotteur pour pouvoir le contrôler efficacement. Il y a un dôme, alors ce dôme est assez petit, mais c'est tout de même un dôme. Donc il y a quand même une certaine sensibilité dans ce flotteur, mais il permet l'emploi d'èches un peu plus lourdes, alors que sur un stick avec une quille en bambou et une antenne très fine, il convient d'employer des appâts légers. Cela permet également que votre flotteur ne s'enfonce pas dans l'eau à cause de fausses touches et il peut être visible jusqu'à une certaine distance. Donc il permet déjà de pratiquer du trotting. Si vous avez une bonne vue, vous pourrez le voir assez loin. Personnellement, moi je commence à être limité de ce côté-là. Si vous avez un flotteur de ce type, mais avec un insert, le flotteur a un peu plus de sensibilité. Et lorsque vous allez pratiquer des retenues, l'eau va venir se mettre dans le creux de l'épaule. Et lorsque vous allez retenir le flotteur, il ne va pas sortir hors de l'eau. Donc le poisson ne sentira pas la résistance du flotteur lors d'une manœuvre d'aguichage. Et ce genre de flotteur permet, ce genre d'antenne permet également de bonnes retenues dans le courant. Je dirais un peu plus efficace qu'une antenne avec un dôme. Maintenant, il ne faut pas utiliser ce flotteur pour pratiquer des retenues très fortes. Il n'est pas fait pour, il va se relever comme ça. Ce n'est pas le but. Si vous voulez pratiquer des retenues un peu plus fortes, il vous faut un flotteur stick avec une quille un peu plus lourde. Il va vous falloir un flotteur stick avec une quille en bois de lignum ou gaillac, si je me souviens bien la traduction en français. Ces flotteurs, comme les deux modèles précédents, ont toujours un corps en balsa, mais ils ont une quille en bois de lignum. Le bois de lignum est un bois qui est très dense et très lourd. Cependant,
il est plus léger qu'une quille en aluminium. Ce qui, pour certains pêcheurs britanniques, ils ont tendance à le classer comme suit. C'est un intermédiaire entre la quille en aluminium et la quille en bambou. Il a également un usage un peu plus spécifique, c'est de par la densité de sa quille, il permet de lancer assez loin par rapport à la berge. Donc c'est quand vous voulez faire des lancers un peu plus loin, cette quille le permet. Il permet également de pêcher dans des profondeurs un peu plus importantes jusqu'à environ 12 pieds, c'est-à-dire 3,60 m. Il existe deux modèles avec ce que l'on appelle un dôme et ce que l'on appelle un insert. Il existe pour ces flotteurs des modèles avec une quille en aluminium et une quille en plastique également. Donc c'est à prendre en compte dans votre choix de flotteur si vous avez des rivières avec un courant un peu plus lent ou de petite profondeur. Si vous allez utiliser le dôme stick, vous voyez qu'il a une antenne qui est assez conséquente par rapport à leur petit frère avec une quille en plastique, ce qui veut dire que vous pouvez employer des appâts qui peuvent avoir un certain poids, une certaine portance. Vous pouvez également faire passer votre appât assez près du fond sans crainte que votre flotteur ne s'enfonce à cause de fausses touches, puisque l'antenne est quand même assez volumineuse. L'antenne étant porteuse, il permet donc de pêcher dans des eaux avec un courant qui commence à être un courant rapide, de moyen à rapide. Le dôme, vous voyez, c'est trapu vers le haut, donc il permet des retenues sans que le flotteur ne ressorte franchement hors de l'eau. Il ne faut pas retenir comme une brute également. Et parce qu'il a du poids dans la quille, vous allez pouvoir le contrôler lorsque vous allez pratiquer des retenues. Ce flotteur, donc, il est fait pour cela, dans des eaux avec un courant qui commence à être rapide, mais qui n'est pas violent, et dans des eaux qui ne sont pas turbulentes. Le modèle avec un insert a le même usage que le modèle avec un dôme, à l'exception que comme il y a un insert, ce flotteur a un peu plus de sensibilité. Et comme l'eau vient taper dans le creux de l'épaule, vous pouvez ralentir de manière plus efficace le flotteur dans le courant. Ce flotteur, pour conduire la ligne et aguicher très fréquemment, ce flotteur est un must. Malheureusement, les flotteurs avec une quille en bois de lignum sont de plus en plus rares à trouver, et si un jour ils ne sont plus produits, ce sera vraiment une perte, puisque ce sont les flotteurs qui sont vraiment utiles. Pour terminer, vous avez des flotteurs avec une quille en aluminium. Alors, en anglais, on dit alloy stem. Il est marqué alloy, A2L-O-Y et puis stem. Ça veut dire quille en aluminium. Il y a également ce que les Anglais appellent des sticks avec des quilles en métallique. C'est wire stem en anglais. Ce flotteur possède à l'heure actuelle les quilles qui sont les plus lourdes pour les flotteurs sticks. Alors, ce flotteur était utilisé dans des eaux très rapides et qui peuvent être également très turbulentes, comme le lendemain d'une crue par exemple, ou juste quand quand l'eau est revenue à son niveau normal, mais où elle est toujours fortement agitée, après de grosses pluies également. Pourquoi? Si vous prenez un flotteur avec une quille en lignum et un flotteur avec une quille en aluminium, vous remarquez que le diamètre des quilles est différent, évidemment, mais la quille en aluminium est plus dense. Donc, si vous le mettez dans l'eau, vous allez voir, en procédant à des retenues, vous allez voir par exemple que le flotteur avec une quille en bois de lignum va se quiller comme ça, et le flotteur avec une quille en aluminium va se quiller un peu plus fort dans l'eau, à poids égal.
Donc, il est également avéré que par le diamètre fin de cette quille, le courant a moins d'impact sur le flotteur, donc vous allez pouvoir beaucoup mieux le conduire dans ce genre de courant. Un courant rapide et turbulent, voire violent. C'est ce qui est utilisé le plus aujourd'hui, c'est ce genre de flotteur. Alors celui-ci est un 16x4, on ne fait plus les 16x4 aujourd'hui, de même que les 7x4 on ne fait plus. Il existe des sticks de ce genre avec un dôme et des sticks avec un insert. Sur les modèles avec une quille métallique, l'insert est en plastique creux, ce qui assure une meilleure visibilité à distance, ce qui n'est pas idiot puisque comme vous pêchez dans des courants rapides et violents, bien forcément le flotteur il a vite dévalé la coulée, donc il faut le voir. L'insert, c'est comme pour les modèles avec une quille en lignum, il permet donc de mieux retenir sa ligne dans le courant et de procéder à des aguichages réguliers. Et la quille en métal va permettre donc, c'est toujours la même chose, un meilleur contrôle du flotteur dans le courant. De par le poids de sa quille, on peut également s'en servir pour pêcher un peu plus loin que les sticks avec des quilles en plastique, mais moins loin quand même qu'un stick avec une quille en bois de lignum. Les modèles avec insert, c'est toujours la même chanson. Ils permettent, c'est un must hein, lorsque vous aguichez régulièrement. Les sticks avec un dôme sont un peu plus porteurs, moins sensibles. Donc si vous faites passer votre appât près du fond, le flotteur ne va pas s'enfoncer sous de fausses touches. Il permet également des aguichages qui sont des aguichages assez efficaces. Il y a un modèle particulier de stick avec une quille métal. Mais avant cela, dans quelle profondeur peut-on pêcher avec des quilles métalliques? Vous pouvez pêcher, c'est dans les profondeurs qui sont identiques aux profondeurs avec les quilles en bois de lignum, c'est-à-dire environ 3,60 m. Mais si vous prenez des flotteurs sticks que l'on appelle des méga sticks, les méga sticks n'existent qu'avec un dôme. Donc celui-ci, j'ai pris le modèle le plus grand pour bien vous le faire voir, il est énorme, c'est un 10 grammes. Donc vous pouvez pêcher dans des eaux très turbulentes, très agitées. Vous pouvez également pêcher avec ce genre de flotteur dans des profondeurs qui sont très importantes. Moi, je pêche jusqu'à environ 4,50 m de fond, parfois même 5 mètres, parce que des fois, je pêche ensemble avec ces sticks, ou en Meuse, quand il y a du courant. Et ben, ça fait le travail. Bon. Alors, c'est très excessif, 5 mètres, mais je dirais 4 mètres, 4,50 m. Dans les rivières, en Angleterre, vous rencontrez des fonds de ce genre, et à ce moment-là, on prend des méga sticks. C'est le stick avec une quille métal, mais version adulte. Évidemment, comme ce genre de flotteur est destiné à pêcher dans des profondeurs qui sont importantes, il faut du poids. Les eaux étant violentes, il faut que l'antenne soit porteuse, autrement vous ne verrez, elle s'enfoncera toujours et vous ne saurez pas si vous avez affaire à un poisson ou bien à une fausse touche. Et bien évidemment, vous pouvez vous permettre d'écher de gros appâts. Mais ce n'est pas le seul emploi que vous pouvez réserver aux antennes. Vous pouvez également, avec les sticks de ce genre, donc avec une quille en lignum ou une quille métal, vous pouvez également pêcher assez loin dans la coulée, puisque l'antenne étant volumineuse, vous allez la voir à une certaine distance. Personnellement, quand j'ai réalisé la vidéo où je pêchais jusqu'en Sambre, je dévalais à peu près sur une trentaine de mètres. J'ai dévalé jusqu'à une trentaine de mètres maximum, et je voyais cette antenne. Alors, je vérifie bien que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Oui.
Il y a un stick dont je voudrais vous parler mais que je ne possède pas. Ce sont des sticks avec une quille métal, beaucoup plus petits, ils sont un peu plus trapus, qui existent en version avec un dôme. Et il existe également des versions avec une antenne beaucoup plus fine. Ils sont un peu plus effilés, l'antenne est plus fine. De même, ils sont à peu près grands comme ça. Ils ont une quille métallique, c'est ce que l'on appelle en anglais des shallow sticks. Donc, c'est-à-dire que ce sont des flotteurs sticks qui sont destinés à pêcher, toujours en rivière évidemment, mais avec des profondeurs qui sont assez modestes, mais avec un courant très rapide. Puisque si vous ne le savez pas pour les plus jeunes, quand vous pêchez en rivière, s'il n'y a pas beaucoup de fond, quand vous pêchez dans une eau courante, évidemment le courant est accéléré. Si vous pêchez, et puis plus loin, si vous voyez que le courant se ralentit, soit c'est parce qu'il y a beaucoup plus de profondeur à cet endroit, ou bien c'est parce que la rivière est un peu plus large. Voilà. Alors, quand utiliser des shallow sticks, évidemment dans des profondeurs assez réduites, général c'est 1,50 m grand maximum. J'ai bien dit grand maximum, et moins que cela, puisqu'il y a quand même une gamme qui est assez élargie en poids de flotteur, mais je dirais ça peut aller de 3-4 pieds jusqu'à 7-8 pieds. Et c'est toujours le même principe. Si vous pêchez avec le modèle, avec une antenne, avec un dôme, vous allez pouvoir, et vous pouvez également pêcher dans des ruisseaux, dans des petits ruisseaux avec un courant rapide. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir, avec le dôme stick, faire passer votre appât très près du fond sans forcément voir votre flotteur s'enfoncer à cause d'une fausse touche. Parce que le flotteur est petit, il se dit que c'est plus discret quand vous tapez la ligne au-dessus de la tête des poissons. Donc c'est aussi un joli pied donné aux gens qui disent qu'un flotteur en plastique c'est plus discret, puisque alors pourquoi est-ce qu'on prend des poissons avec un shallow stick? Et la version avec un, donc c'est toujours le même principe, ça permet également un bon contrôle dans le courant. La quille est lourde, mais elle est courte, donc elle a un diamètre un peu plus important que sur des modèles grand gabarit. Elle permet toujours un contrôle du flotteur dans le courant et un aguichage efficace. Elle va permettre également de lancer à une certaine distance, même si en général ce sont des endroits qui ne sont pas très larges. Ensuite, le flotteur avec l'insert, c'est toujours la même chose. Vous pouvez lancer à une certaine distance de la berge. Vous avez un bon contrôle du flotteur grâce au poids qu'il y a dans la quille, donc vous pouvez aguicher de manière efficace. Et l'eau viendra taper dans l'épaule, ce qui permet de retenir assez bien sa ligne dans ce genre de courant de manière efficace. Vous pouvez la contrôler très aisément et comme il y a un insert, le flotteur est un peu plus sensible. C'est tout ce que je voulais dire sur les flotteurs stick. Donc n'oubliez pas, quand vous allez pêcher, d'avoir toujours, je dirais, une gamme de flotteurs qui peut couvrir plusieurs situations. Moi-même, si je dois aller pêcher en rivière, j'ai environ 200 km, aller et retour compris. Donc, en général, je pars avec plusieurs flotteurs parce que ça m'emmerderait de me rendre compte que j'ai fait 200 bornes et que j'ai pas le bon flotteur. Donc, nous avons parlé des flotteurs avec une quille en bambou. Nous avons parlé des flotteurs avec une quille en plastique. Nous avons parlé des flotteurs avec une quille métallique. Et je vous ai parlé d'un genre de flotteur un peu plus spécifique qui sont les shallow sticks. Ce sont les modèles, je dirais, les plus courants et les plus basiques que vous allez employer. Dans une autre vidéo, je parlerai du Haven Float et peut-être du Loafer. N'oubliez pas qu'un flotteur stick, il est toujours composé de deux parties. La partie du dessus est toujours en balsa. La quille peut être, même sur ces flotteurs de la gamme Drenan, peuvent être en plastique, en métal, en bambou ou en bois de lignum. Vous avez, je pense maintenant, quelques pistes de réflexion pour pouvoir choisir vos flotteurs en fonction de votre plan d'eau.
Je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas que si jamais vous dites que vous pêchez au stick, mais que vous n'avez pas ce genre de flotteur, vous ne pêchez pas au stick. Ce genre de flotteur, on ne peut pas tout faire avec un seul flotteur, donc il faut en avoir plusieurs avec nous. Toujours composé de 2 parties. La quille est toujours beaucoup plus longue que le corps du flotteur, en général 1,5 fois. Elle a un diamètre qui est d'1 tiers inférieur par rapport à la partie avec le diamètre le plus restreint en balsa. Sinon, il est mal construit. Les flotteurs stick sont un outil assez formidable et spécifique pour pêcher en rivière. Cette méthode de pêche permet de piéger des poissons assez méfiants, tels que par exemple le chevenne. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la pêche au flotteur stick, c'est fantastique.